Voici les 5 pires erreurs que j'ai pu faire en tant que développeur freelance en 100% télétravail payé à la journée. Et restez bien jusqu'à la fin car l'erreur numéro 5 est très répandue. Erreur numéro 1, ignorer les messages de mes collègues. Alors oui, parfois, si je travaille sur une fonctionnalité complexe, je vais vouloir rester focalisé à 100% sur ma tâche. Maintenant, j'essaie régulièrement de jeter un œil sur le chat du client pour voir si je n'ai pas eu un message. Surtout quand je suis en télétravail et que je facture à la journée, donc au temps passé. Car je ne veux certainement pas donner l'impression à mon client que je suis en caleçon devant Netflix ou en train de bosser pour un autre client plutôt que pour lui. Surtout en début de mission, quand j'ai tout à prouver et que mon client et mes collègues ne me font pas encore confiance à 100%. À ce titre-là, mes collègues, mon manager, vont être particulièrement attentifs à mon manque de réponse, car ça peut être un signe que je ne travaille pas. Donc ce sera une source de suspicion, ce que je veux éviter absolument en début de mission. Je vais même vous avouer quelque chose, je suis en mission actuellement dans un grand groupe, et le manager, mon manager, nous demande systématiquement ce qu'on pense des nouveaux arrivants. Et du coup, moi, en tant qu'ancien membre de l'équipe, je vais être attentif à ce genre de choses-là. Est-ce qu'ils me répondent rapidement ou pas? Ce qui m'amène à l'erreur numéro 2, ne pas demander du feedback à mes collègues ou mon responsable technique. Alors ça, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à le faire, bien que ce soit très important, encore plus si on est en début de mission, puisqu'on a encore une fois nos preuves à faire. Si j'ai travaillé à plusieurs reprises avec une personne et qu'elle a relu mon code, que j'ai fait des sessions de pair programming avec elle, je pense qu'il est pertinent de lui demander du feedback, surtout en début de mission. Je vais aussi questionner mon tech lead, notamment lors des points réguliers qu'on va avoir juste tous les deux. D'ailleurs, voici des idées de questions que vous pouvez poser. Question numéro 1, qu'est-ce que je fais de bien et que je dois continuer de faire? Question numéro 2, qu'est-ce que je ne fais pas et que je devrais faire? Question numéro 3, qu'est-ce que je devrais faire différemment ou arrêter de faire? Et 4, au vu de ce que tu as vu de mon travail, as-tu des ressources, des conseils pour progresser, de la documentation, des articles à lire, etc. etc. L'avantage de ces questions, c'est qu'il y a à la fois du positif et du négatif, mais aussi ça va vous permettre de découvrir des choses que vous faites bien naturellement sans même en avoir conscience. Et le fait d'en prendre conscience à ce moment-là, vous allez pouvoir les mettre en place dans vos processus lors de vos prochaines missions pour justement améliorer votre relation client. Erreur numéro 3, me transformer en ninja lors des réunions. Autrement dit, couper ma webcam, ne pas dire un mot. Alors, ça m'arrive de temps en temps, j'avoue. Mais je pense que c'est à éviter. J'essaie au maximum de participer lorsque j'ai quelque chose de pertinent à dire ou lorsque j'ai des questions à poser pour comprendre tout simplement. Et mon manager m'a avoué qu'il observait les gens en réunion et qu'il appréciait et m'encourageait à participer. Et que pour lui, c'était une manière de mesurer l'impact de chaque membre de l'équipe. Erreur numéro 4, être toujours à la bourre en réunion. En 100% télétravail, je n'ai pas l'excuse du trafic routier ou du problème de circulation de métro pour justifier mon retard. Et je doute que mon chat qui saute sur mon clavier soit une excuse acceptable. Pour ma part, je mets des rappels pour le daily meeting, donc la réunion du matin, afin d'éviter de la rater. J'ai aussi investi dans une webcam de qualité et un bon micro. Et petite astuce, positionner la webcam au niveau des yeux, ça rend beaucoup mieux en vidéo. Erreur numéro 5, ne pas montrer mon travail lors des démos. L'argument qu'on pose souvent, c'est ok Lilian, les démos c'est cool, mais le temps que je passe à préparer la démo, c'est du temps que je ne passe pas à avancer sur les sujets de fond. Sauf que les démos sont de très bons moyens de tenir au courant l'équipe élargie de l'avancement du projet et aussi un très bon moyen que j'utilise pour me faire 1, remarquer positivement et 2, récupérer du feedback sur mon travail. Donc faire son travail, c'est très bien. Faire son travail et le faire savoir, c'est encore mieux. Je m'emploie au maximum à montrer mes exploits, même si c'est juste un bouton qui clignote au milieu d'un écran. Ma petite astuce, c'est d'enregistrer mes démos à l'avance pour éviter les problèmes de réseau et autres bugs le jour J. Je pense que les éléments que je vous ai partagés peuvent être perçus comme des red flags de la part des équipes avec lesquelles je vais travailler et c'est pour ça que je vais éviter en fait d'adopter ce genre de comportement. Je vais éviter toute suspicion. Évidemment, comme tout, je pense que c'est aussi une question de fréquence et de contexte. Maintenant, si vous voulez apprendre comment je suis parvenu à faire plus de 200 000 € de chiffre d'affaires, preuve à l'appui, comme développeur freelance en 100% télétravail, j'ai créé une formation vidéo d'1h30 entièrement gratuite, le lien est en description. J'y partage comment je trouve des clients, comment je me vends en entretien, comment je négocie mon taux journalier et le 100% télétravail, et ce sont plein de conseils concrets que j'enseigne à des dizaines et des dizaines de développeurs via mon accompagnement et ma formation. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!